Un homme doit travailler à épanouir sa femme, à la rendre heureuse. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question d'amour, une question de respect, une question d'attention. Il faut avoir le souci de son bien-être. Elle n'est pas une domestique, elle n'est pas qu'une chose mise à vos côtés. C'est votre moitié. Faites-lui tout ce que vous voudrez qu'on fasse pour vous. Souciez-vous de sa santé. Souciez-vous de sa paix du cœur. Souciez-vous de ses besoins. Vous avez une femme qui a des cheveux. Vous êtes bien content quand ses cheveux sont beaux. Demandez-vous comment elle les entretient, qu'est-ce que ça lui coûte. Quand elle porte votre grossesse, que cela lui crée des plaies, des blessures, des cicatrices, soyez reconnaissant, soyez tendre, soyez reconnaissant. Dites merci. Quand elle est fatiguée, parce qu'ensemble vous avez fait des choses, vous êtes fatigué, et qu'elle veut aller se sacrifier à la cuisine juste parce qu'il faut que vous mangez, alors que vous avez les moyens de lui dire, chérie, ce soir ne te fatigue pas, je t'offre à manger au restaurant, on va laisser à plaisir. Oublie la cuisine. Mais c'est fou. Non, va à la cuisine, ma femme doit préparer, je veux manger le repas de personne d'autre. Mais non, un peu d'amour. Vous avez une femme enceinte, elle a besoin d'un médicament. Je vois des hommes assis au salon à la télé, pendant que la femme doit marcher pour aller s'acheter un médicament. Vous pouvez au moins l'aider à l'acheter et le lui ramener, ou profiter de ça pour faire les 100 pas, comme on dit, avec elle en bavardant en amoureux. Ne lui manquez pas de respect devant les amis, encore moins devant votre famille, et surtout pas devant vos enfants. Quand elle est belle, dites-le lui. Même quand elle n'est pas belle, faites-lui des compliments, encouragez-la à s'entretenir. Quand elle va passer 3 heures de temps, 8 heures de temps chez la coiffeuse pour faire de beaux cheveux, dites-lui que c'est beau, que ça vous plaît. Si vous trouvez qu'elle doit changer de style, offrez-lui ce que vous voulez. Offrez-lui des vacances, un week-end, où elle ne prépare pas, elle ne va pas à la cuisine, elle ne s'occupe pas des enfants. Vous êtes tous les deux seulement en amoureux. Aimez vos femmes, aimons nos femmes. Je suis de plus en plus touché. C'est peut-être le Seigneur qui produit ça dans mon cœur. J'ai un fardeau pour toutes ces femmes, toutes ces mères qui ont des maris irresponsables, adultères, acariates, méchants, cupides. Ça veut dire quoi, par exemple, de donner à votre épouse 500 francs par jour pour la compote? Je ne parle pas du montant. Si c'est 500, vous avez 5000 francs, vous avez. Faites le budget mensuel. Si ça fait par exemple pour 30 jours, ça fait 30 000 ou ça fait 15 000, donnez-le-lui au début du mois. Ne soyez pas là à compter, tu as acheté combien de maïs, tu as acheté combien de poissons. Ce n'est pas votre enfant. Elle a une sagesse, elle a une certaine expérience. C'est quand vous faites comme ça, elle vous laisse vous débrouiller avec les problèmes qu'il y a là. Dites à votre femme humblement, voilà ce que j'ai. En supposant que vous n'avez pas de l'argent, que vous foutez plutôt dehors dans des maîtresses. Parce que ça, Dieu vous en demandera des comptes, vous payerez dans tous les cas. Dites, voilà ce que j'ai, ma chérie. C'est une saison de notre vie, ça va aller, prie pour moi. Essaie de voir comment tu peux t'organiser. Donnez-lui l'argent en bloc, si vous avez votre salaire en bloc. Elle sait comment s'organiser. Qu'est-ce qu'elle doit préparer? Qu'est-ce qu'elle doit acheter en gros? Acheter des choses chaque jour, ça coûte 3 fois plus cher que de faire des achats en gros. Mais ça prend que vous ayez un minimum de confiance en votre épouse, que vous partagez vos défis avec elle, que vous discutiez avec elle. L'amour, c'est d'abord un peu de bonne foi dans la manière dont on traite les autres. Je vous en prie, vous les hommes, vous les pères, vous les frères africains, aimons nos épouses et témoignons-leur notre amour. Nous avons trop tendance, nous les Africains, à faire comme si il y avait une faiblesse à montrer qu'on aime. On joue les machos. Mais quand vous avez des maîtresses, vous leur montrez que vous les aimez. Quand vous étiez en début de relation, vous montrez que vous aimez. Quand vous voulez coucher avec votre femme, vous montrez que vous aimez, vous vous comportez comme un amoureux, vous mettez nu devant elle. Et pourquoi ne pas donner à chaque femme ce besoin essentiel du compliment, de la tendresse dans les paroles, de l'attention? Je vous en conjure, aimez vos femmes, parce qu'il y a des trésors que Dieu a cachés en elles pour vous, et vous n'en jouirez jamais tant que vous n'aurez pas commencé à les aimer, à les honorer. Ce n'est pas seulement dans votre chambre à coucher quand vous avez besoin d'avoir une relation sexuelle qu'il faut jouer l'amoureux. Ne méprisez pas votre femme en public partout pour vouloir ensuite avoir de l'intimité avec elle. À la limite, c'est méprisant, c'est injuriant.
nos mères, nos femmes subissent des choses pas normales. Arrêtez ça. Et rappelez-vous que vous avez des filles.